Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à investir sur la crypto-monnaie Ecomi. Quel est l'objet de ce tutoriel finalement? En fait, si tu veux, dans quelques jours, le 27 janvier, il y a le début de la migration de la crypto-monnaie Ecomi de la blockchain GoChain vers la blockchain Ethereum. De ce fait, je te montre ce tutoriel pour que tu puisses bénéficier des avantages, c'est-à-dire des potentielles hausses qu'on pourra vivre avec la crypto Ecomi. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la crypto Ecomi, derrière il y a le projet avec l'application Vivi qui nous permet d'acheter des NFT en lien avec Marvel, DC Comics. Et donc, c'est un énorme projet. Je te conseille de te renseigner fondamentalement sur celle-ci et je pense qu'elle est très sous-évaluée et c'est la raison pour laquelle je souhaite te faire profiter de cette vidéo à travers celle-ci, que tu puisses investir pour la première fois sur un projet qui normalement portera ses fruits pour cette année 2022. De surcroît, j'aimerais te dire que graphiquement, tu le vois, on a une corrélation négative par rapport au graphique du Bitcoin et des crypto, les altcoins en général. Regarde le 4 décembre, le crash qu'on avait pu vivre sur le Bitcoin, tu le vois juste ici, et finalement on n'a pas vraiment subi, on a rangé ici entre la zone des 0,5 $ et celle des 0,7 $, tandis que si je te montre n'importe quel autre altcoin, alors je vais prendre le Bitcoin déjà, et puis je vais t'en prendre un au pif, dans le top 100, allez, celui-ci, OMG Network, voilà, j'ai pris au pif, donc Bitcoin, je regarde ici, alors peut-être pas sur all time high, sur les 3 derniers mois, tu peux voir que là, le 4 décembre, on a pris cher et depuis, on est en forte tendance baissière. Je vais sur la crypto que j'ai pris au pif, je me mets sur les 3 derniers mois. Bizarrement, c'est exactement pareil. Depuis le 4 décembre, on entame une tendance baissière. Et puis, je peux te prendre n'importe quelle autre crypto-monnaie, on a plus ou moins réalisé le même scénario. Il y en a certes, effectivement, qui se sont démarqués plus que d'autres. Je pense à Rose, je pense à NIR Protocol, mais bon, elles n'ont pas été beaucoup dans ce cas-là. Bref, je rebascule sur le sujet de cette vidéo. Je vais t'apprendre à investir sur la crypto Ecomi et pour que tu puisses bénéficier de la migration de cette crypto. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Pour ce tutoriel, vous avez besoin uniquement d'une seule plateforme, techniquement. Mais bon, je vais partir de ce principe que vous êtes sur Binance. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de soit 2 plateformes, soit 3 plateformes. Je m'explique de suite pourquoi. Alors déjà, quelles sont ces plateformes? Binance, nécessairement, Gate.io, la deuxième, et la troisième, Vivi. Alors, pourquoi ces 3 plateformes? Alors déjà, Binance, c'est là où résidera probablement tes fonds. Donc c'est pour ça que je prends le cas de Binance, parce que peut-être que tes fonds sont sur FTX ou un autre exchange. Mais voilà, je pars de ce principe. Gate.io, parce que on peut acheter Ecomi dessus. Si tu investis dans la crypto OMI sur cet exchange-là, la migration se fera automatiquement. Tu n'auras rien besoin de faire. Et dans ce cas-là, tu seras sur le layer 1. Alors, pas de panique, il n'y a aucun impact négatif à ce que tu sois dans ce layer 1. Et puis, le Vivi, pourquoi je te montre cette plateforme? Parce que tu auras aussi, si tu investis dans la crypto Ecomi sur cette plateforme, la possibilité d'avoir une migration automatique. Cependant, là, tu seras en layer 2. Si tu souhaites en savoir plus sur la différence du layer 1 et le layer 2, je t'invite à aller sur cette documentation medium.com/ecomi. Je te mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, mais pas d'inquiétude, ça n'aura aucun impact sur les performances que cette crypto aura. Si tu mises sur la Vivi ou sur l'exchange, dans tous les cas, si la crypto fait x10, tu profiteras de ce gain. Voilà, ce n'est qu'un aspect technique. Effectivement, il y a un intérêt, je crois, et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, que tu peux avoir cette possibilité de voter s'il y a des décisions à prendre pour l'application Vivi ou autre. Bon, je ne vais pas m'éterniser, je ne suis pas expert du domaine, donc je t'invite à faire tes recherches de ce côté-là. Maintenant, je te montre comment faire pour mettre ton argent sur Gate.io, premièrement. Et la deuxième chose que je vais te dire dans cette vidéo, c'est comment faire pour mettre ton argent sur l'application Vivi. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, tu vas sur Binance. Donc moi dans mon cas, j'ai déposé 2000 USDT pour l'exemple de cette vidéo. Je vais ici cliquer sur retrait. Donc je m'assure bien d'être ici dans le côté crypto et non fiat. Je clique ici pour sélectionner USDT. Ensuite,
il va me demander une adresse ainsi que le réseau. Donc, je vais sur mon compte Gate.io. Par la même occasion, si tu n'as pas de compte Gate.io, je t'invite à utiliser le lien qui est dans la description. Voilà. Donc, comme ça, tu pourras créer ton compte Gate.io. Et ici, tu vas cliquer sur le bouton dépôt. Donc, une fois que tu as cliqué sur ce bouton-là, tu as ton adresse ici, TRC20 USDT qui s'affiche. Donc moi, le transfert, je vais le faire en TRC20 USDT. Tu peux sélectionner, si tu le souhaites, une autre crypto-monnaie, autre stablecoin. Tu fais comme tu veux. Si tu veux être sûr de ne pas te tromper, tu peux suivre exactement ce que je fais dans cette vidéo. Comme ça, normalement, tout devrait être bon. Donc là, tu copies ton adresse. Soit tu cliques sur copier, soit tu fais CTRL-C, tu mitrailles. Comme ça, tu es sûr de coller la bonne adresse. Tu retournes ici sur Binance, tu colles ton adresse. Tu vérifies le début, TLY. Tu vérifies la fin également, EB3. Donc TLY, EB3. Ok, on est bon. Moi, c'est comme ça que je procède. Après, il y en a, ils lisent tout. Voilà, chacun sa manière de procéder. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas sélectionner le réseau TRC20. Ensuite, montant minimum, nous, on va pas mettre le maximum. Attention, pourquoi je ne mets pas le maximum? Tout simplement parce que si je me suis planté dans l'adresse, même si je l'ai vérifié, eh ben, ça me permet de voir si tout est correct. Donc, ce que je fais, c'est que je transfère le minimum autorisé. Je crois que c'est 50 USDT. Donc, je vais mettre 50 et je clique sur retrait. Je fais continuer. Voilà, donc je viens de valider. J'ai eu un frais de 1 USDT. Je clique sur terminer. Désormais, il ne me reste plus qu'à patienter et de voir mes fonds arriver sur l'exchange Gate.io. Si tu souhaites avoir des informations sur ta transaction, il te suffit simplement de cliquer ici et puis tu peux voir ici le TXID qui te permet de suivre les confirmations de blocs par rapport au transfert que tu as fait, et puis tu peux voir aussi l'estimation. On sait que ça peut arriver vers 19h39. Moi je l'ai réalisé, vous voyez, à 19h34. Donc ça met approximativement 5 minutes. Me voilà de retour, donc la transaction s'est bien effectuée. Binance me dit que c'était complété. Pour vérifier ça d'ailleurs, je peux cliquer ici pour plus d'informations. Je peux voir le TXID, je fais copier. Il te suffit de te rendre sur Tron Scan qui va te permettre de vérifier si ta transaction s'est bien effectuée. Donc tu vas ici et tu colles tout simplement le TXID. Hop, on retrouve notre transaction. On voit qu'il y a combien? Alors juste ici, voilà. 49 USDT, ça a été confirmé, success. Parfait. Maintenant, je vais sur Gate.io, je rafraîchis pour voir. Hop, voilà, on a bien reçu les 44,88 €. Alors, une fois que notre transaction à 50 USDT a fonctionné, on recommence exactement la même chose avec la même adresse. Donc là, je reclique sur dépôt. Ensuite, je reviens ici sur Tether. Je prends Tron TRC20. Je recopie la même adresse puisque je suis certain que ça fonctionne. Je reviens là où j'étais ici. Je mets mon adresse de dépôt, je vérifie, c'est exactement la même de toute manière. Je clique ici sur TRX, je mets le montant max, puisque ça a fonctionné avec 50 USDT. Je fais retrait, je clique sur continuer. Voilà, je viens d'envoyer donc les presque 2000 USDT. Je clique sur terminer et voilà, c'est en processing. Donc là, on peut patienter. Alors, ce que je souhaite te dire, c'est très important, c'est que qu'importe la somme que tu transfères d'un exchange à un autre avec une adresse USDT par exemple, n'aie crainte. Si tu as vérifié que tu as mis la bonne adresse et que tu vois, même en rafraîchissant sur l'exchange, que l'argent n'arrive toujours pas, patiente. Ne t'inquiète pas parce que ça met des fois un petit peu plus de temps. Ça peut être marqué que c'est complété, c'est success, mais des fois il peut se passer 5 minutes, tu reçois toujours pas les fonds. Prends patience et surtout, et très important, fais ce que je t'ai montré, transfère d'abord le minimum d'USDT que tu peux. Dans mon exemple, c'était 50 USDT. Et puis si tu vois que ça fonctionne avec l'adresse que tu as tapée, tu refais exactement la même opération avec la somme convenue. C'est très important parce que si tu fais une erreur, ne serait-ce que dans l'adresse, tu risques de perdre tes fonds à tout jamais et personne ne pourra rien faire pour toi. Donc là, j'ai copié mon TXID pour vérifier la transaction. On a nos 2000 USDT, ils ont déjà été confirmés, success. Donc sur Binance, on peut voir que c'est déjà complété, super. Je vais me rendre ici sur mon wallet Gate.io. On va voir si les fonds sont arrivés. Donc tu vois, toujours pas. C'est pour ça là, à ce moment-là, prends patience, pas d'inquiétude. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je voyais que ça n'arrivait pas, je me dis où sont passés mes fonds? Gros stress. Non, t'inquiète, ça va arriver. Je rafraîchis pour voir si ça est arrivé.
Toc, voilà. Donc les fonds viennent d'être arrivés sur l'exchange Gate.io. Maintenant, je vais te montrer comment acheter ta première crypto OMI. Allez, c'est parti. Pour ce faire, tu vas te rendre ici sur marché. Tu vas sur Market Price. Voilà, donc en mode spot, je précise. Et ici, tu vas taper OMI. OMI-du-bas USDT. Pourquoi? Parce qu'on a transféré nos cryptos en USDT. On clique là, on atterrit sur l'exchange. On voit ici mes fonds, 1986 USDT. Je vais acheter des OMI. Donc là, en l'occurrence, dans cette vidéo-là, je vous ai dit que j'allais investir les 1900 USDT. Donc c'est ce que je vais faire. Je sélectionne ici donc OMI 0,0067 $. On va se mettre au prix du marché, un petit peu plus cher pour être sûr que notre ordre passe. Donc on va mettre 75. Voilà. 75, on met donc la valeur totale et on clique sur acheter. Je confirme. Là, je vais mettre mon mot de passe de fonds que tu normalement auras à configurer lors de la création de ton compte Gate.io et tu cliques sur valider. Voilà, mon ordre vient d'être rempli. Il est passé d'un coup. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois attendre que le prix monte jusqu'au prix de ton ordre. Sauf que moi, comme j'ai mis un tout petit peu plus cher qu'au prix du marché, mon ordre est passé directement. Puisqu'il y avait un vendeur qui avait dû mettre un ordre de vente un petit peu au-dessus. Voilà, c'est la petite astuce. Bon, après, tu paieras plus cher, mais on n'est pas à quelques pourcentages près. Je veux dire, c'est pas très grave. Donc là, j'ai mis 293 000 OMI. Congratulations, tu as réussi à acheter tes OMI. Maintenant, tu peux, si tu veux, les laisser sur l'exchange et ne plus les toucher, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, la migration va se faire automatiquement. Tu as tes OMI, tu patientes que le prix monte ou descende. Enfin, bref, c'est un investissement classique, j'ai envie de dire. Mais si tu souhaites investir sur l'app Vivi, dans ce cas, je te conseille de rester sur la vidéo et je vais te montrer à l'instant comment faire. Allez, c'est parti. On se redirige sur l'app Vivi. Donc là, très important, le lien, ce n'est pas vivi.me. D'accord? Vivi.me, c'est le site officiel qu'on a juste ici. Là, on va aller sur omi.vivi.me. C'est très important. Donc là, tu vas rentrer tes codes d'accès. Comment créer ton compte Vivi? Il te suffit d'aller sur l'App Store. Moi, je suis sur iPhone, mais bon, peut-être que sur Android, il y a aussi Vivi, je crois bien. Tu te rends sur ton smartphone, tu télécharges Vivi, V-E-V-E, et puis tu t'inscris sur l'application. Dès lors que tu l'ouvres, tu auras la possibilité de t'inscrire. Tu fais s'enregistrer, tu rentres tes coordonnées, et puis une fois que tu l'as fait, tu vas pouvoir te rendre sur le site omi.vivi.me. Donc, je te laisse faire ça de ton côté si tu n'as pas encore créé ton compte Vivi sur l'application portable. Et une fois que c'est fait, on peut se rejoindre directement sur le tutoriel maintenant. Donc là, moi, j'ai une authentification 2FA. Donc, il me demande ça, je vais la rentrer de suite. Et voilà, on rentre dans mon portefeuille Vivi. Là, tu le vois, j'ai l'équivalent de 182 $ en OMI. J'avais mis 26 000 OMI. C'était simplement pour tester, voir si ça fonctionnait bien. Et alors là, comment faire? Super simple, tu as vu l'interface? Clairement, je pense que tu n'as pas plus simple que ce portefeuille-là. Je te montre, vraiment, c'est super facile. Tu vas simplement, une fois que tu es arrivé ici, cliquer sur Send/Receive. Donc tu cliques là. Ensuite, pour envoyer les OMI de ce qu'on a ici sur Gate.io vers la plateforme Vivi, il te suffit de cliquer là sur Copy Address. Donc c'est ce que tu vas faire. Et nous, de notre côté, on va envoyer nos OMI ici vers la plateforme Vivi là-bas. Donc, je vais ici dans Retrait. Je sélectionne ici OMI. Ensuite, on est bien sur la blockchain GoChain. Ça va bientôt changer. Et là, je vais mettre mon OMI adresse. Alors, je l'avais déjà là. Tu vois, je regarde simplement si ça correspond bien. 0xe et à la fin FC8. Je vais sur Vivi. 0xe à la fin FC8. Effectivement, ça correspond bien. Alors, on pourrait être un peu plus judicieux en lisant un peu plus. 3FEA8, 3FEA8. Oui, on est bien sur la bonne adresse. Ok, ensuite ici, on me demande le montant en OMI. Alors, le minimum, c'est 290 et le maximum, bon, je ne vais pas vous le lire tellement c'est énorme. Du coup,
Les frais seront de 290 OMI. Ça représente, je crois, même pas un centime. C'est très très minime. Donc vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais en transférer une petite partie. Je regarde juste, j'en ai 293 000, je vais en transférer 100 000. Ça paraît beaucoup. Mais en soi, c'est pas beaucoup. Qui sait, mes 293 000 OMI aujourd'hui ne valent que pas grand chose. Mais imaginons qu'OMI monte à 1 $. Tu transformes tout de suite tout ça en plusieurs milliers de dollars. C'est assez marrant. Pour ceux qui regarderont la vidéo en 2024 ou 2025, ils se diront « Oh, la chance d'avoir 293 000 OMI !» Du coup, là, j'envoie simplement mes codes. Hop. Donc là, je colle mon code OTP que j'avais envoyé sur mon adresse mail et je fais envoyer la demande. Là, dans mon cas, j'ai un petit problème sur le site Gate.io sur mon PC. Ça arrive assez souvent, j'ai remarqué ça. Et c'est l'occasion justement que je te dise comment tu peux faire pour transférer tes OMI vers Vivi sans passer par le site et sans être sur ton ordinateur. Donc, je te dis ça tout de suite comment tu peux faire. Il te suffit simplement dans ce cas, si ça ne fonctionne pas parce que ça peut arriver, de télécharger l'application Gate.io. Tu la télécharges sur ton téléphone portable et par la suite, tu pourras réaliser ton transfert exactement comme je te l'ai montré ici. C'est-à-dire que tu vas sur omi.vivi.me, tu te connectes avec ton compte Vivi, tu vas sur ton portefeuille, tu cliques sur Send/Receive au niveau de ton adresse Omi Balance, pas les Gem Balance, hein, les Omi Balance. Ici, et puis là tu copies bien ton adresse ici et tu la colles sur l'application Gate.io que tu as installée au préalable sur ton téléphone portable. Bon, si tu es un peu perdu, je me suis dit bon allez, ce serait cool, je vais te filmer l'écran de mon portable, comme ça je vais te montrer comment tu peux faire. Donc là on est sur Gate.io, moi ce que je vais faire simplement c'est que je vais m'envoyer un message sur WhatsApp, comme ça je vais pouvoir m'envoyer l'adresse directement et puis je vais la copier sur mon téléphone direct. Arrivé sur l'application Gate.io, c'est super simple, tu vas en bas à droite et tu cliques sur le bouton portefeuille. On voit bien nos 1781 € déposés. Je clique sur le bouton retrait et je sélectionne OMI. Donc je le cherche ici, OMI, il est tout en bas et je clique ici. Ensuite, je n'ai pas le choix, je sélectionne la blockchain GoChain. Je rentre mon adresse que j'avais au préalable envoyée sur mon WhatsApp. Ici, je mets le montant. Donc moi, je vous ai dit, j'ai envie d'en envoyer 100 000. Hop, juste là, on voit en bas les fonds disponibles, 293 000 OMI. Si jamais c'est marqué, je dis une bêtise, 10 000 OMI alors que normalement, tu en as 200 000, ça peut arriver. Eh ben, il suffit juste que tu patientes. Tu rafraîchis l'application plusieurs fois, tu la fermes, tu la réouvres et normalement ça devrait être bon. Donc là c'est bien 100 000, net 99 710 OMI, normal on a 290 OMI qui seront prélevés en frais. L'adresse est bonne, je clique sur retrait à l'adresse. Ok, bon ça on s'en fiche. Hop. Et là, je m'envoie les codes. Authentification à 2 facteurs, tout à fait normal. Donc, je colle également mon authentification à 2 facteurs. Là, il faut aller assez vite puisqu'on a à peu près 10 secondes, je crois. Et n'oubliez pas de mettre le mot de passe de fond juste en haut. Et là, on clique sur retrait à l'adresse. Envoi réussi, parfait. On n'a plus qu'à attendre et puis on se retrouve une fois que les fonds ont été envoyés sur l'application Vivi. En attendant, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez là, c'est les anciens transferts que j'avais effectués. On a la possibilité avec le TXID de retrouver notre transfert sur la blockchain. Mais je vais cliquer dessus et vous allez voir que finalement, il n'y a rien. Voilà. Et même si je clique sur les anciens transferts que j'ai faits, il n'y a rien non plus. Donc, pas d'inquiétude si il n'y a rien d'affiché. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être que GoChain c'est un peu mal fait au niveau de leur Explorer et que du coup on ne peut pas suivre. Non, j'en sais rien. Je ne peux pas critiquer. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Mais moi, je ne vois pas les confirmations sur mes anciens transferts. Donc, ne vous inquiétez pas. Prenez patience. Ça avait fonctionné avant. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas maintenant. On voit qu'ici, l'adresse est toujours la même. C'est toujours la même que j'ai renseignée. Vous voyez ce que j'ai fait au début. Et c'est toujours la main d'œuvre à prendre à chaque transfert. En tout cas pour le premier. Vous envoyez le minimum que vous pouvez. Moi, j'avais envoyé 350 OMI. Voilà, j'avais 250 de frais. Du coup, je devais en avoir 100 OMI sur l'application. J'ai vu que ça fonctionnait. Du coup, après, j'ai fait un transfert
de 26 900 OMI. Procédez toujours de cette manière, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre de l'argent. Les gens qui ont de la patience en général sont souvent récompensés. Ok, tout le monde, ça y est, on vient de recevoir les 100 000 OMI sur le compte omi.vivi.me. Vous voyez comme quoi c'est super simple. J'avais simplement à copier cette adresse-là, à la mettre sur l'exchange, comme si c'était un transfert banal, si je puis dire. Et puis le jour où j'ai envie de retirer mes OMI, eh bien, j'ai simplement ici à mettre l'adresse OMI que l'exchange accepte bien sûr, hein, puisque tous les exchanges comme Binance par exemple encore, aujourd'hui, n'accepte pas Ecomi. Le jour où vous voulez retirer vos Ecomi. Alors, c'est super simple. Vous allez ici dans Dépôt. Vous allez sélectionner ici le coin. Donc, vous allez mettre Ecomi. Et puis ici, vous cliquez simplement sur l'adresse. Vous la copiez. Et vous revenez dans l'application. Vous collez et vous faites Send OMI. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel aura pu vous permettre de saisir une opportunité qu'on a, puisque le 27 janvier, dans 2 jours à partir de la sortie de cette vidéo, on a quelque chose de fabuleux qui va se passer sur la crypto Ecomi. Bref, si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à me mettre un commentaire, voilà, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Bon allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye!